Ce jour-là, j'ai compris que certaines choses, dans les profondeurs de ces forêts, ne devraient jamais être dérangées. Je suis un coureur assez passionné. J'ai arrêté beaucoup de mauvaises habitudes, et l'exercice m'aide vraiment à me sentir mieux. Il y a une voie verte derrière chez moi où je peux courir ou faire du vélo. C'est un endroit magnifique, et pendant la journée, il y a toujours du monde. Il y a environ une semaine, j'ai traversé la voie verte pour aller chez un ami récupérer quelque chose. Au moment où je suis revenu sur le sentier, le soleil commençait déjà à se coucher, et le chemin devenait de plus en plus sombre. Alors que je marchais sur le sentier, j'avais ma lampe torche allumée et je regardais constamment autour de moi, me sentant un peu paranoïaque d'être seul dans l'obscurité. Alors que je continuais à marcher, je me souviens distinctement avoir entendu la voix de ma grand-mère m'appeler depuis la lisière des arbres. C'était si réel et si normal que je me suis retourné instantanément, seulement pour me rappeler, avec un frisson glacé, que ma grand-mère est morte. Ça m'a complètement terrifié, mais j'ai essayé de me convaincre que j'avais peut-être halluciné à cause de ma paranoïa. À peine une minute plus tard, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil derrière moi avec ma lampe, par pure peur. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Ça ressemblait à une masse grise, comme une silhouette humaine courant à toute vitesse vers moi dans le noir total. J'ai crié comme un fou et je ne pense pas avoir jamais couru aussi vite de ma vie. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé de rire en me disant que j'avais dû voir des choses, que j'avais simplement été un peu froussard. Mais, une semaine a passé et je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Ça semblait si réel, j'ai entendu sa voix aussi clairement que si elle était là. Et la personne qui me poursuivait avait l'air si réelle. J'ai entendu toutes ces histoires sur les skinwalkers, et bien que je doute de leur existence, mon expérience était tellement similaire à ces récits que je commence sérieusement à me remettre en question. Je vis dans le nord-est du Nouveau-Mexique, une région connue pour être un point chaud pour les skinwalkers. J'ai toujours entendu des histoires à leur sujet et j'en riais souvent, les prenant à la légère. Mais depuis quelque temps, les choses ont changé. J'entends des hurlements, des respirations lourdes et des bruits étranges, comme des jappements, juste à l'extérieur de ma fenêtre. Pourtant, chaque fois que je regarde, il n'y a rien. Cela dure depuis plusieurs mois, mais ça ne m'a vraiment inquiété que récemment. Il y a quelques jours, j'ai entendu ces bruits à l'intérieur de ma maison, accompagnés de bruits de pas. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'un intrus, alors j'ai saisi mon Glock et j'ai commencé à fouiller la maison. J'ai vérifié chaque pièce, mais je n'ai rien trouvé. Ma maison est de plein pied, et il y a un petit espace de vide sanitaire au-dessus du plafond, mais la seule entrée se fait par une trappe de grenier que je garde toujours verrouillée. Ce n'était pas un petit animal, car le bruit semblait provenir de quelque chose d'au moins 70 kilos. Les animaux autour de ma maison ont un comportement différent de ceux que j'avais vus au Texas, l'autre État où j'ai vécu. Bien sûr, l'environnement est différent, mais je remarquais que des animaux restaient souvent immobiles devant ma sonnette vidéo Ring, fixant la caméra pendant plusieurs minutes. Cela ne s'est pas produit depuis environ 2 mois, mais à l'époque, cela arrivait environ 2 fois par mois. Dans d'autres cas, j'ai vu des écureuils grimper sur les appuis de fenêtres et regarder à l'intérieur de ma maison. Cela arrive presque chaque semaine. Et l'autre jour, j'ai même vu un colibri rester en vol stationnaire devant ma fenêtre pendant environ 30 secondes. J'ai 2 chiens, Snoop et Riley, que je garde maintenant à l'intérieur parce qu'ils se mettent à aboyer sans raison apparente dans l'obscurité, ce qui effraie les vaches et nous réveille en pleine nuit. L'autre soir, je traînais avec un ami. Après avoir passé plusieurs heures devant la télévision, nous avons décidé de sortir faire une promenade. Il faisait assez sombre dehors, probablement entre 21h et 22h, et il voulait voir mon Mirador à cerf, car nous sommes tous les deux passionnés de chasse. Nous avons marché jusqu'à l'abri, discuté un peu, puis avons commencé à rentrer. Environ un tiers du chemin du retour, nous avons entendu mes chiens aboyer, des hiboux ululer et des chevaux hennir, tout cela en même temps et de façon synchronisée. Puis, tout s'est arrêté d'un coup. Un peu plus tard, nous avons entendu du bruit dans l'herbe à une douzaine de mètres devant nous. C'était quelque chose de grand, à peu près de la taille d'un ours, mais seulement son dos était visible. Il faisait sombre et la créature semblait presque sans poils. J'ai commencé à reculer lentement, et la chose s'est figée pendant un instant avant de se précipiter dans les bois.
Elle n'avait pas de queue, et je n'ai pas pu bien voir sa tête, mais son corps ressemblait à celui d'un chien. Nous sommes retournés à la maison en silence, encore sous le choc de ce que nous avions vu. Une fois à l'intérieur, nous avons discuté de ce qui venait de se passer avant que mon ami ne prenne la route pour rentrer chez lui. Depuis, je ne peux m'empêcher de me demander si ce que nous avons vu et entendu pourrait être lié aux légendes locales des skinwalkers. Les histoires que j'avais autrefois considérées comme des superstitions commencent à prendre un tout autre sens. Il y avait toujours des rumeurs dans mon village, de celles que l'on raconte au coin du feu, un soir d'hiver. L'une des plus persistantes concernait un sans-abri qui errait dans les rues. On le voyait souvent traîner près de la vieille église, toujours vêtu de la même veste en lambeaux, son visage dissimulé sous une épaisse barbe grise. Les enfants chuchotaient qu'il était un skinwalker, une créature capable de prendre la forme de n'importe quel animal pour tromper ses proies. Je n'avais jamais cru à ces histoires, les mettant sur le compte de l'imagination débordante des villageois. Pourtant, un jour, tout a changé. C'était un après-midi d'automne, un de ces jours où l'air est frais mais où le soleil filtre encore à travers les branches des arbres. J'avais décidé de me promener dans la forêt qui bordait le village, un endroit que je connaissais bien pour y avoir passé mon enfance. Alors que je m'enfonçais de plus en plus loin dans les bois, je remarquai quelque chose d'étrange. Il y avait un silence pesant, inhabituel, pas un chant d'oiseau, pas un souffle de vent. Tout semblait figé. C'est alors que je l'ai aperçu, au milieu d'une petite clairière. Le sans-abri, celui que tout le monde disait être un skinwalker. Il était là, debout, immobile, les yeux fixés sur moi. Mon cœur a commencé à battre plus fort, mais je n'ai pas bougé, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans son attitude. Soudain, sans un bruit, son corps a commencé à se tordre, à changer. Ses membres se sont allongés, sa peau a pris une teinte sombre et épaisse. Des poils noirs et épais ont jailli de son visage, son dos s'est courbé, et en un instant, il n'était plus un homme, mais une créature massive, une sorte d'ours, mais bien plus grand et terrifiant que tout ce que j'avais pu imaginer. Je restais figé, incapable de croire ce que je voyais. L'ours, ou ce qu'il était devenu, a tourné son regard vers moi. Ses yeux brillaient d'une lueur intelligente, presque humaine. Il a poussé un grondement sourd, et dans un élan de terreur pure, j'ai fait demi-tour et me suis mis à courir aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Je n'ai jamais regardé en arrière, traversant les bois comme un fou, jusqu'à ce que je sois de retour dans le village, le souffle coupé et le cœur battant à tout rompre. Je savais que personne ne me croirait si je racontais ce que j'avais vu. Et effectivement, quand j'ai essayé d'en parler, on m'a pris pour un fou, ou pire, pour un menteur. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que depuis ce jour-là, le sans-abri n'a plus jamais été revu. Les rumeurs ont continué à circuler, mais cette fois, elles avaient une nouvelle teneur, plus sombre, plus inquiétante. Certains disaient qu'il avait enfin révélé sa vraie nature et qu'il vivait désormais dans la forêt, surveillant les habitants du village. Je ne sais pas ce qui est vrai ou non, mais une chose est sûre, je ne suis plus jamais retourné dans ces bois, et chaque fois que le vent souffle à travers les arbres, j'ai l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, m'observe encore. Depuis environ 2 mois, quelque chose d'étrange et d'inquiétant se produit chaque fois que je me retrouve seul à l'extérieur, que ce soit en plein jour ou au cœur de la nuit. Cela a commencé de manière subtile, presque comme une curiosité innocente. J'entendais quelqu'un appeler mon nom, mais ce n'était pas juste un appel ordinaire. C'était long, traînant, comme si la voix chantait mon nom avec une intonation douce mais dérangeante. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que la voix change à chaque fois. Parfois, elle ressemble à celle de ma mère, d'autres fois à celle de mon père ou même d'un oncle, mais ce qui est certain, c'est qu'elle semble toujours familière. Pourtant, aucun de mes proches ne vit assez près pour que ce soit eux. Au début, j'ai essayé de trouver des explications rationnelles. Peut-être un voisin qui s'amusait à me faire une blague ? Ou peut-être une simple coïncidence auditive ? Mais plus le temps passait, plus ces occurrences devenaient troublantes. L'une des expériences les plus marquantes s'est produite un matin. J'étais dehors, préparant ma voiture pour la journée, lorsque j'ai soudainement entendu un craquement énorme derrière moi, dans les fourrés. Le son de branches massives qui se brisent et un tumulte de feuilles remuées,
comme si quelque chose de grand et de lourd se déplaçait rapidement. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure, et je me suis retourné d'un coup pour voir ce qui se passait. Mais à ma grande surprise, dès que mes yeux se sont posés sur l'endroit d'où venait le bruit, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus rien. Aucun mouvement, aucun son. Juste un silence total, presque oppressant. Cette expérience m'a profondément marqué. J'ai commencé à me demander si je ne devenais pas paranoïaque. Peut-être que mon esprit me jouait des tours, amplifiant des sons naturels et banals en quelque chose de bien plus sinistre. Pourtant, chaque nouvelle fois que j'entendais cette voix, ce sentiment d'angoisse revenait, plus fort que jamais. J'ai essayé de me renseigner sur ce genre de phénomène, mais les informations que j'ai trouvées sont fragmentaires et souvent contradictoires. Certains parlent de présence surnaturelle, de créatures capables d'imiter les voix humaines pour attirer leurs victimes. D'autres disent que ce ne sont que des légendes, des histoires pour effrayer les enfants. Mais au fond de moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'il se passe quelque chose de vraiment étrange et dangereux. Ma mère m'a récemment raconté une expérience étrange et effrayante qu'elle, ses frères et sœurs, et ses parents ont vécue lorsqu'elle avait environ 6 ans. Ma mère est une femme élégante, distinguée, et très posée, pas du genre à inventer des histoires juste pour faire peur. De plus, mes tantes et oncles ont tous confirmé cette histoire individuellement. À cette époque, mes grands-parents, ma mère, mes tantes et oncles vivaient temporairement dans un petit village au Mexique, un lieu d'environ 1000 habitants disséminés à travers un paysage vallonné. Ils habitaient au pied d'une des collines les plus grandes qui demandait plusieurs heures de marche pour atteindre son sommet. Mes grands-parents étaient relativement pauvres, mon grand-père gagnant juste assez pour subvenir aux besoins essentiels de la famille en travaillant dans une plantation de canne à sucre. Pourtant, il vivait dans l'une des maisons les plus confortables du village, en raison de sa proximité avec la colline et une maison prétendument habitée par une sorcière, située au sommet. Les habitants évitaient cette maison, et le loyer y était donc le moins cher de toutes les autres habitations, beaucoup plus modeste. Dans cette maison, ma famille a vécu plusieurs expériences paranormales, la plupart étant attribuées à la sorcière, selon les croyances populaires mexicaines. Cependant, c'est la rencontre avec un skinwalker qui les a finalement poussés à partir. Ma mère raconte qu'un jour, elle jouait près de l'entrée de la maison, la porte grande ouverte. Mes tantes et oncles étaient dans la même pièce derrière elle, jouant et se chamaillant, tandis que mon grand-père se reposait dans un fauteuil à bascule. C'est alors qu'elle a levé les yeux et a vu un chien noir de taille moyenne marcher le long de la route devant la maison. Ce qui l'a terrifiée, c'est que ce chien avait 2 seins humains pendant à son poitrail, comme s'il faisait partie intégrante de son corps. Elle se souvient que ses seins étaient dépourvus de poils, ce qui lui a permis de voir clairement qu'il s'agissait de véritables seins humains, et non de quelque chose ressemblant à une tumeur ou une excroissance. Ma mère dit que le chien lui a immédiatement inspiré un sentiment de malaise profond, et elle a commencé à pleurer. Ce qui a stoppé le chien net, qui s'est alors tourné pour la fixer du regard. Mon grand-père, alerté par ses pleurs, s'est levé et s'est dirigé vers la porte, suivi par mes tantes et oncles, pour voir ce qui se passait. Dès qu'il a vu la créature, il a immédiatement compris de quoi il s'agissait. Il a sorti un petit revolver qu'il portait toujours sur lui en raison des longues marches qu'il devait faire pour se rendre à son travail. Il a pointé le revolver et a tenté de tirer, mais l'arme s'est enrayée et refusait de tirer. Il a essayé plusieurs fois, vérifiant chaque fois que le revolver fonctionnait correctement, mais il était impossible de tirer. Pendant tout ce temps, le chien restait là, à les observer. Finalement, le chien s'est retourné et a pris la fuite, courant sur la route et disparaissant dans les broussailles sur le côté. Après qu'il ait disparu de leur vue, mon grand-père a essayé à nouveau de tirer avec son arme, et cette fois, le coup est parti sans problème. Malgré leurs moyens financiers limités, ils ont déménagé une semaine après cette rencontre avec le skinwalker. Je sais que cette histoire est longue, mais je tenais à inclure tous les détails que mes proches m'ont fournis pour dresser le tableau le plus précis possible de ce qui s'est passé. Malheureusement, mes grands-parents sont décédés alors que j'étais très jeune, donc je ne peux pas leur poser de questions à ce sujet. Je n'avais jamais entendu parler d'un skinwalker se transformant partiellement de cette manière, et je trouve cela vraiment fascinant. Je suis un adolescent, et je fréquente un lycée public dans le Perthshire, en Écosse. C'est principalement une région rurale, avec des villes,
des villages et des maisons éparpillés dans le paysage, bien qu'il y ait 2 grandes villes dans ma région. Le lycée que je fréquente se trouve dans une ville de taille moyenne, et pour des raisons de confidentialité, je ne révélerai pas son nom. Pas beaucoup de gens ont eu des rencontres paranormales ici, bien que quelques-uns prétendent avoir vu des fantômes ou ce genre de choses. Bref, passons à mon histoire. Je vis dans une maison assez grande, au milieu d'un champ, avec ma famille. Ce n'est pas très loin de la ville où je vais à l'école, mais je prends habituellement le bus parce que je suis un peu paresseux. Parfois, mes potes, appelons-les eux, J et C, et moi, prenons un chemin à travers une forêt proche pour rentrer chez moi, où nous jouons à des jeux vidéo, ce genre de trucs. Ce soir-là, mes parents étaient en voyage, et nous avons décidé de boire un peu de l'alcool que nous avions dans le mini-frigo de ma chambre. Je n'en ai pas bu beaucoup, je ne suis pas vraiment amateur de bière, et c'est non plus. Eux et J, en revanche, ont vraiment bu. Il s'est fait très tard, ou plutôt très tôt, et ils ont décidé de rentrer chez eux. Je leur ai dit au revoir, puis je suis retourné dans ma chambre pour continuer à jouer aux jeux vidéo. Environ une demi-heure plus tard, j'ai entendu des coups forts à ma porte. C'était J et eux. Je les ai laissés entrer, et ils étaient paniqués. C rentre chez lui par un autre chemin, il habite un peu plus près de chez moi que les autres. Eux et J ont raconté qu'ils traversaient la forêt quand ils ont vu un type grand et maigre courir vers eux à toute vitesse. Ils ont paniqué et se sont précipités chez moi, poursuivis par ce type étrange. Mon esprit est revenu à ce qu'un autre ami, un passionné du paranormal, m'avait raconté sur les Wendigo et les Skinwalkers. J'ai donc appelé les services d'urgence pour signaler qu'un rôdeur se trouvait autour de notre maison et avait poursuivi mes potes jusque chez moi. J'ai donné mon adresse à l'opérateur, qui m'a informé qu'ils enverraient 1 ou 2 voitures chez moi dans environ 1h30, en raison d'un gros accident de la circulation. En attendant, il nous a été conseillé de nous armer, de verrouiller toutes les portes et fenêtres, et de nous enfermer dans une pièce. Nous avons donc pris des couteaux dans la cuisine et nous nous sommes barricadés dans ma chambre. Après un moment, nous avons entendu des pas lourds autour de la maison, et pensant que c'était la police, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Ce que j'ai vu était bien pire. J'ai aperçu eux, ou plutôt ce qui ressemblait exactement à elle. Mais je savais qu'elle était assise en pleurs dans ma chambre. Pris de panique, j'ai compris que ce qui se trouvait dehors pouvait non seulement prendre l'apparence de mon ami, mais aussi imiter la voix de J. Cela correspondait à la description que mon ami passionné d'horreur m'avait donnée d'un skinwalker, une créature capable de confondre ses victimes en mélangeant les caractéristiques de plusieurs personnes. Nous avons ensuite entendu les sirènes des voitures de police, et la créature s'est enfuie dans les bois. Nous avons tout raconté aux policiers qui ont inspecté les lieux. Ils ont confirmé que les bois étaient dégagés, mais semblaient sceptiques en partant, murmurant quelque chose à propos de mauvais plaisantins au téléphone. Après leur départ, nous avons entendu un cri inhumain, bien qu'un peu humain à la fois. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Je suis convaincu que ce que nous avons vu était un skinwalker. J'espère ne jamais avoir à affronter cette chose à nouveau. Pour donner un peu de contexte, je suis une femme de 27 ans. Mon copain et moi avons pu acheter cette année 15 acres de terrain à côté d'une forêt nationale dans les Carolines. J'ai toujours rêvé de vivre dans une forêt, en montagne, et nous étions tellement excités quand nous avons trouvé ce terrain. Le prix était très bas, et il est situé à seulement 5 minutes en voiture du lac, alors nous avons sauté sur l'occasion dès que notre prêt a été approuvé. Nous avons installé une petite maison mobile au milieu de la propriété, où nous vivons actuellement, en attendant que notre maison soit construite à environ 3 acres de là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de construit, juste une dalle de ciment et quelques poutres en métal et le toit. Maintenant, passons à l'histoire. Nous avons emménagé sur le terrain fin mai et tout semblait parfait. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à promener mes 2 chiens dans la forêt pour vérifier où se trouvaient les limites de la propriété, et aussi pour profiter du paysage, car c'est vraiment magnifique. Nous avons atteint la limite de la propriété, là où commence la forêt nationale, et j'ai voulu continuer, car je savais qu'il y avait un sentier à proximité qui menait au sommet de la montagne et à une aire de repos. Mon plan était d'appeler mon copain pour qu'il vienne nous chercher, moi et les chiens, à cet endroit. La randonnée en elle-même dure environ 1h30, et il y a une route que les rangers s'empruntent pour atteindre le sommet, que mon copain aurait pu prendre en voiture. Nous étions à mi-chemin du sentier, ou du moins je le pensais, quand mon berger allemand, Crush, s'est précipité dans les bois en aboyant.
D'habitude, il est très bien dressé et revient quand je l'appelle, mais là, il semblait déterminé à poursuivre quelque chose. Heureusement, mon autre chien n'est pas aussi excitable et est resté près de moi. Nous sommes allés plus profondément dans la forêt à la recherche de Crush quand j'ai entendu ce que je pensais être un sanglier. Si vous n'avez jamais entendu un sanglier, imaginez le bruit que ferait un démon en sortant de l'enfer, et vous serez assez proche. J'ai commencé à m'inquiéter car je sais qu'un sanglier pourrait facilement blesser gravement mon chien avec ses défenses, alors j'ai commencé à crier le nom de Crush pour qu'il revienne. J'entendais ses aboiements furieux, et nous nous sommes dirigés vers l'endroit d'où venaient les bruits. Je l'ai trouvé en train de regarder en l'air, aboyant et grognant près d'un grand arbre, et j'ai essayé de l'éloigner, mais il ne bougeait pas. J'ai littéralement dû soulever ce chien de 35 kilos et le porter sur une centaine de mètres pour l'éloigner. Mon autre chien est resté près de l'arbre en gémissant, la queue entre les jambes. Je l'ai appelée pour qu'elle vienne vers moi, mais elle a fait demi-tour et s'est enfuie dans l'autre direction. J'ai regardé en haut de l'arbre, mais je n'ai pas vraiment vu grand-chose, alors j'ai supposé qu'il s'agissait simplement d'un gros raton laveur. Il m'a fallu environ 2 heures, mais j'ai finalement ramené les chiens sur notre terrain. J'ai raconté l'incident à mon copain en rentrant, et il m'a recommandé de ne plus les emmener trop loin sans laisse pour éviter que cela ne se reproduise. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait que c'était, il m'a répondu qu'il s'agissait probablement d'un opossum ou d'un raton laveur, mais cela n'expliquait pas le bruit du sanglier. Il a juste dit, c'est la forêt, il y a beaucoup d'animaux, et n'a pas cherché plus loin. Quelques jours plus tard, je travaillais de chez moi quand mes chiens ont commencé à devenir fous. Crush a commencé à grogner et à sauter contre la fenêtre. J'ai crié pour qu'ils arrêtent d'aboyer, et comme je devais passer un coup de fil, j'ai laissé les chiens sortir en me disant que je les ferais rentrer juste après, ce qui a pris environ 10 minutes. Quand j'ai ouvert la porte, mon petit chien était assis sur le porche et a filé à l'intérieur. Crush avait disparu. Je suis sorti et j'ai commencé à l'appeler, scrutant les bois pour essayer de repérer sa grosse silhouette noire. Je ne le voyais ni ne l'entendais, alors je me suis dirigé vers l'endroit où la maison est en construction, et je l'ai trouvé là, debout sur le côté droit de la structure. Je l'ai appelé, mais il est resté figé, m'ignorant, alors je me suis approché de lui, et c'est là que j'ai vu ce qu'il regardait. C'était une créature très grande et à 4 pattes, et je ne savais pas ce que c'était. Ma première pensée a été que c'était un ours atteint de la gale, sans poils, à cause de sa taille, mais il n'y a pas d'ours dans cette forêt. J'avais vérifié avant que nous ne déménagions, car je craignais que les chiens ne tombent sur l'un d'eux. Cette créature était aussi maigre, donc je savais que ce n'était pas un ours en bonne santé. Il y avait de la fourrure, mais seulement sur le dos, et elle était soit brun foncé, soit noire. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais dire qu'elle n'avait pas de museau d'animal. J'ai attrapé le collier de Crush et j'ai essayé de le tirer vers la construction, en évitant de faire des mouvements brusques. Je sentais que cette chose me regardait tandis que je conduisais Crush au milieu du béton, sans la quitter des yeux. Elle se trouvait à environ 10 mètres de moi quand j'ai entendu à nouveau le bruit du sanglier, et il venait de cette créature. Crush a commencé à aboyer et à sauter vers elle, moi accroché à lui par le collier. J'ai immédiatement réagi en tirant Crush vers moi et en courant vers la maison mobile. J'ai claqué la porte derrière moi, la verrouillant, et j'ai attrapé mon arme. J'ai appelé mon copain plusieurs fois avant qu'il ne réponde et j'ai commencé à lui crier de rentrer à la maison, car il y avait quelque chose sur notre propriété. Il est rentré en 10 minutes et a pris son camion pour aller vérifier la construction. Quand il est revenu, il m'a dit qu'il n'avait rien vu. Cela fait quelques semaines maintenant, et ce week-end, j'ai encore vu cette chose. Mon copain devait travailler tard, alors j'étais seul à la maison avec les chiens, regardant la télévision. Mon petit chien a gratté à la porte pour sortir faire ses besoins. Crush l'a suivi, et je les ai laissés dehors. Quand j'ai ouvert la porte, mon petit chien tremblait et s'est précipité à l'intérieur, se cachant sous la table à manger et refusant d'en sortir. J'ai appelé Crush, mais je ne le voyais pas, car il est noir et difficile à repérer dans les bois la nuit. J'ai pris une lampe torche et j'ai fait le tour de la maison à sa recherche. J'ai vu une grosse silhouette noire à l'arrière de la maison, là où commence la lisière des arbres, et je l'ai appelé. Il n'a pas bougé. J'ai commencé à m'approcher quand j'ai entendu un aboiement derrière moi. Mon cœur s'est arrêté et j'ai senti une vague de peur m'envahir. Je voulais pleurer, car je savais ce que je regardais, et ce n'était pas mon chien, il était derrière moi. Une sensation de terreur et de colère m'a envahi,
et j'ai fait quelque chose de complètement insensé et stupide. J'ai commencé à hurler après cette chose et à lui jeter des bâtons, lui ordonnant de s'éloigner, de quitter ma propriété, en criant que je voulais le tuer. Je pensais vraiment perdre la tête, car avant que je ne m'en rende compte, je courais vers elle. Je n'étais plus qu'à 1,5 m quand cette chose a bondi dans les bois. Ses pattes arrière étaient si longues que j'ai cru qu'elle allait me frapper. Elle sentait la terre et la pourriture. J'ai pu mieux voir l'arrière de son corps, c'était presque humain, avec des membres longs et un torse court. Heureusement, mon moment de folie a pris fin, et je n'ai pas poursuivi la créature dans les bois. J'étais assez fier de moi d'avoir réussi à la faire fuir, mais en retournant vers Crush et la maison, j'ai entendu à nouveau ces bruits de sangliers, mais cette fois, ils venaient de toutes parts dans la forêt. J'ai raconté l'histoire à mon copain, mais il pense que j'ai dû halluciner. J'ai appelé mon père, qui m'a conseillé de brûler de la sauge sur la propriété et de faire venir un chaman pour bénir la terre, car il pense que c'est un skinwalker. Je ne sais pas quoi faire. J'ai acheté des câbles pour attacher les chiens quand ils sont dehors, pour qu'ils ne puissent pas s'éloigner trop loin. Je porte mon arme chaque fois que je dois sortir. J'adore cette propriété, j'adore la forêt et les montagnes. Je déteste avoir peur chaque fois que je mets le pied dehors. Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose comme ça? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est et de comment nous en débarrasser? Mon copain ne va pas souvent dans les bois, donc je doute qu'il la voie un jour, et j'ai l'impression de passer pour une folle à ses yeux. Il y a une histoire que je connais, ce n'est pas la mienne, mais elle est arrivée à mon oncle. Lors de nos soirées camping, il avait l'habitude de la raconter, et chaque fois que je l'entendais, elle me glaçait le sang. Mon oncle, Mark, vivait en Utah et, à l'âge de 19 ans, il est parti en mission. Il a été envoyé dans une réserve indienne en Arizona, où il a été jumelé avec un compagnon nommé Carl. Dès leur arrivée, ils ont ressenti une forte tension avec les habitants de la réserve, qui ne voulaient pas qu'ils restent sur le terrain de la réserve. Après des discussions, ils ont trouvé un compromis, ils séjourneraient en périphérie, dans une caravane. La réserve, relativement petite, était située à côté d'une dense zone boisée. La première nuit, alors qu'ils essayaient de s'endormir, la caravane a soudainement commencé à trembler violemment, oscillant d'un côté à l'autre. Surpris et déconcertés, ils se sont réfugiés sous la table pour se protéger. Mark pouvait distinctement entendre quelque chose, ou quelqu'un, pousser la caravane des deux côtés, comme si un groupe de personnes la secouait. Après environ 5 minutes, tout s'est arrêté. Le lendemain, lors de leur tournée dans la réserve, Carl a mentionné aux habitants que leur caravane avait tremblé la nuit précédente. Les villageois, en entendant cela, sont devenus très silencieux et leur ont fortement conseillé de partir. Bien que cela leur ait semblé étrange, ils n'ont pas trop réfléchi à la situation. La nuit suivante, le phénomène s'est reproduit. Ils ont été réveillés par des secousses violentes de la caravane. Comme la veille, ils se sont cachés sous la table jusqu'à ce que cela cesse. Cela a continué pendant 2 autres nuits. Chaque fois qu'ils essayaient d'en parler à quelqu'un dans la réserve, ils étaient accueillis par un silence inquiétant et on leur recommandait de partir. Mark a commencé à se demander si, en raison de la tension entourant leur arrivée, les habitants de la réserve ne tentaient pas de les effrayer pour les pousser à partir. Un jour, alors qu'ils étaient dans un petit magasin de proximité et discutaient de leur frustration face à la situation, le caissier les a avertis que les habitants de la réserve ne pouvaient pas parler de ce qui se passait. Il leur a expliqué qu'il s'agissait probablement de skinwalkers, des créatures malveillantes, autrefois des sorciers amérindiens, qui prenaient forme humaine ou animale. Parler d'eux attirerait leur attention et mettrait leur âme en danger. Mark et Carl sont sortis du magasin perplexes, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une autre tentative pour les effrayer. Cette nuit-là, lorsque la caravane a recommencé à trembler, Mark a décidé d'affronter la situation avec courage. Il s'est levé, a ouvert brusquement la porte de la caravane et a crié pour voir ce qui se passait. C'est à ce moment qu'il a vu 3 animaux s'enfuir. 2 d'entre eux étaient des loups, et l'autre un ours, mais ces créatures avaient quelque chose d'étrange, presque humain dans leur apparence. Alors qu'il les regardait courir vers les arbres, tous les 3 se sont redressés sur leurs pattes arrière et ont lentement marché vers les bois, émettant un rire sinistre, semblable à celui d'un humain. Cette vision a terrifié Mark au point qu'il a immédiatement contacté leur président de mission pour demander à être relogé.
Le lendemain, ils ont été transférés ailleurs. Pendant 1 an, ils n'ont plus vécu de tels incidents. Quelques mois plus tard, Carl a été informé qu'il serait transféré dans une autre ville, et Mark a appris qu'il allait avoir un nouveau compagnon, Jimmy. Il devait conduire environ 1 heure pour aller chercher Jimmy à l'aéroport. La route qu'il devait emprunter traversait les limites de la réserve. Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, vers 20 h, Mark et le président de mission ont rencontré Jimmy et se sont préparés à repartir. Avant de reprendre la route, le président de mission a insisté pour que Jimmy prenne ses précautions avant de partir, car ils allaient traverser une zone réputée dangereuse la nuit. Jimmy, cependant, a assuré qu'il n'avait pas besoin de s'arrêter. Environ 30 minutes après le début du trajet, alors qu'il traversait la zone de la réserve, Jimmy a commencé à se plaindre d'un besoin urgent d'aller aux toilettes. Le président de mission, conscient du danger, a d'abord refusé de s'arrêter, mais devant l'insistance de Jimmy, il a finalement cédé. Il a arrêté la voiture et a demandé à Jimmy de rester près de la porte, prêt à remonter dans la voiture au moindre signe de danger. Jimmy, perplexe, a accepté et a commencé à se soulager. À peine quelques secondes plus tard, sans un mot, le président de mission a tiré violemment Jimmy dans la voiture et a immédiatement accéléré, provoquant la panique chez Jimmy et Mark, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors que la voiture prenait de la vitesse, Mark a aperçu une créature terrifiante courant à côté de leur véhicule, un loup géant se déplaçant sur 2 pattes. La voiture roulait à plus de 100 km/h, mais la créature continuait de suivre, comme si elle ne faisait aucun effort. Après environ 10 minutes, la créature a finalement quitté la route et s'est dirigée vers les arbres. Tremblant de peur, Jimmy a quitté la voiture à leur arrivée, encore sous le choc de ce qu'il avait vu. Mark, lui aussi, était profondément troublé par cette expérience, et le président de mission lui a simplement rappelé que la prochaine fois, il devrait toujours suivre les conseils donnés sans hésiter. Ma belle-sœur vit sur une ferme isolée, entourée de vastes étendues de forêts et de prairies. Depuis qu'elle y habite, elle a toujours ressenti une étrange présence, une sorte de malaise qui plane dans l'air. La ferme a une histoire sombre, marquée par plusieurs décès tragiques au fil des ans, et cela semble avoir laissé une empreinte indélébile sur l'endroit. Les nuits sont souvent agitées, avec des bruits inexplicables et des ombres qui semblent se mouvoir à la périphérie de sa vision. Une nuit en particulier, alors qu'elle était seule dans son salon en train de regarder la télévision, elle a aperçu quelque chose d'inexplicable. Par la grande fenêtre du salon, dont le bas est à plus de 1,80 m du sol, elle a vu une silhouette énorme passer. Ce n'était pas une simple ombre ou une illusion d'optique. Cette chose, quelle qu'elle soit, avait un torse qui atteignait presque le haut de la fenêtre, ce qui signifiait qu'elle mesurait près de 3 mètres de haut. Terrifiée mais curieuse, elle a passé le reste de la nuit éveillée, son esprit en ébullition. Le lendemain matin, elle est sortie pour examiner les environs. Là, à l'endroit exact où elle avait vu la créature, elle a trouvé des branches cassées, comme si quelque chose de très grand et de très lourd était passé par là. Les feuilles étaient encore fraîchement écrasées, prouvant que quelque chose s'était bel et bien déplacé à cet endroit. Lorsqu'elle a tenté de décrire ce qu'elle avait vu, elle l'a décrit comme une créature extrêmement grande et pâle, presque blanche, avec une démarche étrange, presque saccadée. Elle se souvenait alors d'une autre expérience troublante qu'elle avait eue quelques années plus tôt. Lors d'une promenade sur une plage, également sur des terres autochtones, elle avait vu une créature similaire émerger des buissons. Cette chose avait une allure étrange, presque comme si elle était possédée, avec des mouvements qui n'étaient pas naturels. Ma belle-sœur est métisse, et elle vit non loin de plusieurs réserves autochtones. Cela l'a toujours rendue plus consciente des histoires et des légendes qui circulent dans la région, et ce qu'elle a vu cette nuit-là l'a profondément troublée. Elle a alors commencé à se demander si ces événements pouvaient être liés à quelque chose de plus ancien et de plus sinistre. La région elle-même a son lot de légendes sombres. À seulement 10 minutes de route de chez elle, dans une petite ville maintenant quasi abandonnée, il y a une histoire qui hante les esprits. Au début des années 1900, un médecin de la ville aurait perdu la raison. Dans un accès de folie, il aurait tué et dévoré sa femme, ses enfants, ainsi que certains de ses patients. Les habitants disent que ce médecin, après avoir commis ces actes horribles, se serait transformé en Skinwalker, une créature légendaire redoutée dans les croyances amérindiennes. Ma belle-sœur ne peut s'empêcher de se demander si ce qu'elle a vu cette nuit-là pourrait être lié à cette vieille légende.
Les créatures qu'elle a aperçues, à la ferme et sur la plage, semblent correspondre aux descriptions des skinwalkers, des êtres capables de changer de forme, souvent décrits comme ayant des caractéristiques à la fois humaines et animales, et se déplaçant d'une manière troublante et surnaturelle. Depuis cet événement, ma belle-sœur vit avec une certaine appréhension. Elle sait que quelque chose rôde dans les environs de sa ferme, et elle ne peut s'empêcher de se demander quand elle le reverra, ou si ce qui hante cette terre est en réalité bien plus ancien et plus dangereux que ce qu'elle avait jamais imaginé. Cela s'est passé quelque part entre 1997 et 1999. J'étais adolescent à l'époque, et nous vivions au Nouveau-Mexique, près des Four Corners. Mes parents étaient pasteurs dans une petite église d'une toute petite ville. Nous habitions à l'extérieur de la ville, un peu au milieu de nulle part, entourés de quelques maisons éparpillées. Là où il n'y avait pas de maisons, il y avait des buissons et beaucoup de désert. Dès notre arrivée, les habitants locaux nous ont mis en garde contre les skinwalkers. Même à l'église, certaines personnes nous avertissaient de leur présence. Un homme, ancien chauffeur de camion, jurait avoir vu un skinwalker sous forme humaine courir à côté de son camion alors qu'il roulait à environ 130 km/h. Je ne l'avais pas vu moi-même, donc je me contentais de le croire sur parole. J'avais entendu beaucoup de récits différents sur l'origine des skinwalkers, à la fois des locaux et des Amérindiens. Un Amérindien qui venait à notre église, tout en conservant ses croyances navajo, m'a raconté ce qui m'a toujours semblé être une description plus précise. Il m'a expliqué que dans sa tribu, lorsqu'un enfant naissait d'une relation incestueuse, les chefs de la tribu emmenaient le bébé dans le désert pour être élevé par des loups. Ces enfants élevés par des loups deviendraient des skinwalkers, dotés du pouvoir de se transformer en n'importe quoi, animaux, humains, etc. Cette histoire me fascinait, et il semblait tellement sûr de lui en la racontant. Puis il m'a mis en garde de ne jamais siffler la nuit, ce que j'ai trouvé bizarre, mais que je n'ai jamais fait, jusqu'à une nuit en particulier. C'était à l'automne, vers 23h. J'étais dans ma chambre, la plus éloignée de la maison, près du garage. Je regardais la télévision ou jouais à la PlayStation. Ma mère était dans sa chambre, et mon père était à l'église, comme il l'était toujours jusqu'à minuit pour étudier. Mon frère, qui avait un ami chez nous ce soir-là, avait décidé de passer la nuit sur le patio arrière, une longue pièce rectangulaire avec des fenêtres à moustiquaires tout autour. J'étais dans ma chambre, tranquille, lorsque mon frère et son ami ont frappé violemment à ma porte. Agacé, j'ai ouvert la porte pour les voir, tous deux visiblement effrayés. Mon frère m'a raconté qu'ils s'amusaient sur le patio lorsqu'ils ont entendu quelqu'un marcher dans le jardin et ont aperçu ce qui semblait être le sommet d'une tête chauve blanche passer devant les fenêtres. Habituellement, je croirais mon frère, car il n'inventerait jamais ce genre de choses, mais son ami avait tendance à raconter des histoires invraisemblables, comme celle où il prétendait avoir été sur Mars, en montrant de la « terre rouge » qui ressemblait beaucoup à la terre rouge que l'on trouve dans notre région, soit dit en passant. À ce moment-là, j'avais déjà vécu pas mal d'expériences paranormales, mais j'étais toujours sceptique. Un peu énervé, mais curieux, j'ai enfilé ma veste, pris une lampe de poche, et nous sommes tous les trois sortis sur le patio. La nuit était toujours angoissante, car il faisait très sombre, et la seule lumière provenait d'un lampadaire situé à quelques mètres dans la rue. Notre jardin arrière était minuscule, sauf sur le côté droit, où il y avait un peu plus d'espace, occupé en grande partie par un trampoline. Nous sommes sortis du patio, ma lampe de poche éclairant le jardin, mais nous n'avons rien vu. C'est alors que j'ai commencé à entendre des feuilles craquer dans le jardin de devant, alors nous sommes passés par la porte arrière pour aller voir. Notre jardin de devant était immense, avec environ 9 pommiers. Il y avait aussi un grand arbre inquiétant dans un coin, près de la rue, que j'évitais toujours sans vraiment savoir pourquoi. Nos voisins immédiats, de l'autre côté de la clôture en bois, étaient une famille sympa avec une fille du même âge que mon frère. Ils avaient aussi beaucoup de poules, qui erraient parfois dans notre jardin. C'est ce que je pensais être en train de marcher dans notre jardin de devant. J'ai baladé ma lampe de poche, mais je n'ai vu aucune poule. Par contre, j'ai aperçu quelque chose de blanc passer derrière un arbre près de la clôture. C'est là que ma curiosité a pris le dessus. Nous nous sommes approchés lentement de l'arbre, et en tant que grand frère protecteur, je gardais les deux autres derrière moi. Tout d'un coup, j'ai entendu un bruit et ressenti un coup de vent, comme si quelque chose avait filé à toute vitesse près de nous. Mon frère a poussé un cri de douleur.
Il avait toujours son t-shirt enlevé, ce qui m'énervait parce que j'étais très complexé par mon surpoids à l'époque, et j'ai remarqué 3 longues griffures sur sa poitrine. Effrayé et choqué, mon frère a couru à l'intérieur de la maison, me laissant seul avec son ami. Tout s'était passé si vite, mais j'étais sûr que la créature s'était dirigée vers la rue, alors je me suis mis à courir dans cette direction, son ami juste derrière moi. Une fois arrivé au bout de notre propriété, j'ai entendu le bruit de pieds nus courant sur la route pavée. J'ai dirigé ma lampe vers le bruit, mais je n'ai rien vu. Alors, j'ai sifflé une mélodie, et du bout de la route, j'ai entendu la même mélodie siffler en retour. Intrigué, j'ai sifflé une autre mélodie, et encore une fois, elle a été sifflée en retour. L'ami de mon frère a commencé à paniquer et à me demander de rentrer, mais j'étais trop fasciné. J'ai sifflé une 3e fois, et c'est là que, tout près de nous, nous avons entendu une voix masculine dire « Eh, gamin, viens ici ». Sans hésiter, nous avons filé vers la maison. Nous avons couru raconter ce qui s'était passé à ma mère, mais elle était déjà inquiète en s'occupant des griffures sur la poitrine de mon frère. En entendant notre récit, elle nous a ordonné de rester à l'intérieur. Ma mère avait déjà vécu des expériences paranormales effrayantes, que je devrais aussi raconter un jour, donc elle nous a crus sans hésitation. Je n'ai jamais oublié cette rencontre. Mon frère minimise l'incident aujourd'hui, disant que ce n'était pas si grave, mais je sais que c'était bien plus que cela, tout comme ma mère. C'est l'un des nombreux événements de ma vie qui me hante encore aujourd'hui. Nous séjournions dans un Airbnb sous forme de hogan sur la nation Navajo, près de Monument Valley. Il y avait plusieurs chiens très amicaux et calmes qui erraient autour de nous. Mes amis et moi, dont l'un a une peur bleue des chiens, n'avons eu aucun problème à être en leur compagnie ou à les caresser. Nous avions une vue magnifique sur Monument Valley directement depuis notre porte, et bien que le temps fût froid, l'intérieur du hogan était chaleureux et confortable. Cette nuit-là, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, et en ouvrant la porte, j'ai entendu les chiens devenir complètement fous. Il y a une différence entre un chien qui aboie à cause de quelque chose d'ordinaire, comme une personne qui passe, et ce que j'ai entendu, c'était une réaction de pur instinct de survie, un mélange de combat ou de fuite. L'un des chiens s'est précipité vers moi, l'air anxieux, jetant des regards vers le désert derrière le hogan. Il s'est rapproché de moi, puis est retourné regarder dans la direction du désert. Ses poils se sont hérissés, et il ressemblait soudainement plus à un loup. Puis, sans prévenir, il a filé à toute vitesse dans le désert, grognant et aboyant après une immense ombre qui s'éloignait de lui. Il n'y a pas beaucoup de gros animaux dans la région, peut-être quelques cerfs, chevaux ou bovins, mais cette ombre était bien plus grande. Je n'ai pas traîné pour voir ce que c'était. J'étais assez secoué par ce que j'avais vu. Le lendemain matin, j'ai trouvé des empreintes fraîches de loup ou de puma, ainsi que des traces de sabots, probablement d'un cheval, autour du hogan. Les empreintes des chiens étaient plus petites en comparaison. Notre hôte a mentionné que nous avions peut-être vu un skinwalker. J'aimerais croire que c'était un cheval, après tout, il faisait sombre, mais l'hôte ne voulait pas en parler davantage. Les guides que nous avons rencontrés plus tard ont dit la même chose, mais n'ont pas voulu s'étendre sur le sujet. Plus tard dans la journée, lors d'une visite d'un autre hogan, l'une de mes amies est soudainement tombée malade et a presque perdu connaissance. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Le guide a dit qu'elle avait probablement été touchée par de mauvais esprits. Elle s'est rapidement remise une fois sortie à l'extérieur. Cette expérience nous a tous profondément marqués, et bien que j'essaie de trouver des explications rationnelles, quelque chose dans l'air ce soir-là et les réactions des chiens m'ont laissé un sentiment d'inquiétude que je n'arrive toujours pas à secouer. Cette expérience que je vais décrire m'a pris du temps à rassembler et enfin à mettre par écrit. J'ai déjà vécu quelques phénomènes paranormaux, mais celui-ci est de loin le plus étrange. Cela s'est passé en août 2017, dans le parc national de Yosemite, avec mes 2 meilleurs amis, Zach et Andrew. Zach avait travaillé cet été-là comme agent de stationnement à Glacier Point et connaissait bien la région. Il logeait dans une maison à Wawona qu'il partageait avec 2 autres personnes. Andrew et moi étions là pour la semaine, et nous avions déjà chacun visité Yosemite auparavant. Une nuit, nous avons décidé de regarder le coucher du soleil sur Chilnualna Falls, une randonnée que Zach avait déjà faite. Le sentier faisait environ 6,5 km jusqu'au sommet, avec un dénivelé d'environ 600 mètres.
Nous avions emporté de quoi manger et avions prévu de monter, de nous baigner et de pique-niquer dans les piscines au sommet des chutes. Nous sommes partis quelques heures avant le coucher du soleil. En approchant du sommet, à environ 800 mètres des chutes, un jeune homme d'accent grave peu près notre âge, début de la vingtaine, a surgi des buissons, paniqué, en nous demandant de l'aide. Son ami était tombé de 15 mètres d'une falaise et avait une fracture du fémur. Zach, qui travaillait dans le parc tout l'été, était habitué à ce genre de situation. Le gars n'avait pas de réseau, mais moi si, alors j'ai appelé le 911 pour signaler l'accident et demander des secours. Après quelques minutes, nous avons décidé de continuer la randonnée, après que les secours nous aient assuré qu'ils arriveraient rapidement avec un hélicoptère. Nous avons informé le gars que l'aide était en route, puis avons continué les 800 mètres restants jusqu'au sommet des chutes. Une fois en haut, le paysage était à couper le souffle. Un magnifique coucher de soleil alors que nous nous baignions et mangions. Nous avons ensuite eu droit à un spectacle incroyable en voyant l'hélicoptère arriver pour récupérer le blessé, juste en dessous de nous. Étant pilote privé et aviateur dans l'Air Force, j'ai adoré chaque seconde en observant l'hélicoptère se poser sur le flanc de la montagne. Après le coucher du soleil, nous avons commencé à redescendre le sentier et avons croisé les secours qui s'occupaient du blessé. Ils nous ont brièvement remerciés pour avoir appelé. Il faisait maintenant nuit noire, et nous avons continué notre descente. Il n'y avait pas beaucoup de lumière de la lune, il faisait très sombre, alors nous avons utilisé nos téléphones comme lampe torchée pour voir le chemin. C'est à ce moment que l'histoire devient intéressante. La partie supérieure de la randonnée était composée de lacets avec une forte pente à droite et une forte déclinaison à gauche, avec des buissons et des arbres. C'était bien trop raide pour descendre en dehors du sentier, d'où les lacets. Environ 1,6 km après avoir commencé la descente, Zach était devant avec une lampe, j'étais en deuxième position avec ma propre lumière, et Andrew fermait la marche. Zach a dirigé sa lumière vers l'avant et a vu quelque chose qui dépassait d'un arbre à environ 5 mètres devant nous, juste à droite du sentier. Par instinct, il a braqué sa lumière sur cette chose. C'est alors que, quoi que ce soit, cela s'est montré depuis l'arbre et a traversé le sentier en courant, descendant à gauche sur la pente abrupte. Cela courait sur 2 pieds et ressemblait à une sorte d'humanoïde, un peu plus petit que nous, avec 2 bras et 2 jambes, mais cela se déplaçait d'une manière inhumaine. Cela ressemblait un peu à une personne, avec une tête et des membres, mais cela semblait être uniquement de la peau, sans aucun vêtement. Nous l'avons tous les trois vu, et nous nous sommes arrêtés net. Nous avons continué à éclairer l'endroit où il était descendu, mais nous n'avons plus rien vu après qu'il ait dévalé la pente. Nous étions absolument terrifiés, ne sachant pas vraiment quoi dire parce que nous n'avions aucune idée de ce que nous venions de voir. Le pire, c'est qu'il nous restait encore 4,8 km de descente, et ensuite 2,4 km pour retourner à la maison de Zach, tout en sachant que cette créature pouvait nous suivre et était proche. Heureusement, nous sommes arrivés à la maison de Zach, terrifiés et épuisés, mais sans encombre. Quoi que ce soit, cela devait être aussi effrayé de nous que nous l'étions de lui. Ma question est la suivante, quelqu'un d'autre a-t-il vécu une expérience similaire dans cette région? J'ai fait quelques recherches, et ma meilleure hypothèse serait un skinwalker, mais il n'a pas essayé de nous attirer dans la forêt avec lui. Nous avons vécu une autre expérience quelques années plus tard, à Tioga Pass, juste à l'extérieur de la porte de Tioga du parc. Nous campions dans un camping fermé à Tioga. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé pour aller aux toilettes, et avant de sortir de la tente, j'ai vu une orbe à environ 1 mètre de la tente, flottant avec une lumière vive. Je ne pense pas que c'était une personne parce que Zach, Andrew, et moi avons tous vu l'orbe flotter, et il n'y avait personne autour de nous. Notre ami Jackson était également dans la tente, et le matin, il nous a dit qu'il avait ressenti des cailloux se faire jeter contre la tente toute la nuit, ainsi que des bruits de pas à proximité. Est-ce que quelqu'un a eu des expériences similaires? J'aimerais vraiment les entendre. Nous savons tout ce que nous avons vu, et nous savons que ce n'était pas humain. Il y a quelques années, ma mère a vécu une expérience terrifiante qui reste gravée dans nos mémoires. Ce soir-là, elle avait décidé de dormir en bas, dans le salon. Ce n'était pas une habitude, mais elle pensait que ce serait plus confortable, surtout après une longue journée. Cependant, ce choix s'est avéré être une grave erreur. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu du mal à dormir seul. Les ombres, les bruits étranges, tout me faisait peur la nuit.
Souvent, je me levais pour aller frapper à la porte de mes parents et demander à dormir avec eux. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait profondément, ma mère a entendu un léger coup frapper à la porte de sa chambre. En supposant que c'était moi, comme d'habitude, elle a répondu machinalement « Entre », tout en restant à moitié endormie. Ce qui s'est passé ensuite a plongé ma mère dans une peur indescriptible. Elle a entendu la porte s'ouvrir, puis quelque chose se déplacer rapidement sur le sol. Elle sentait le matelas s'enfoncer légèrement alors que cette chose grimpait sur le lit. Mais ce qui l'a vraiment effrayée, c'est quand cela a commencé à lui murmurer à l'oreille. La voix était étrangement familière, une imitation imparfaite de la sienne, mais déformée, presque malveillante. Paniquée, ma mère a ouvert les yeux pour découvrir une créature qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Elle était petite, avec une silhouette squelettique et une peau fine, presque translucide, rappelant celle d'une créature aquatique. Ses membres étaient longs et fins, et sa peau semblait collée, avec des membranes entre les doigts, comme des palmes. La créature l'a fixé un instant avec des yeux noirs et perçants, puis a pris la fuite, sortant précipitamment de la chambre. Les cris de ma mère ont résonné dans toute la maison, réveillant mon père et moi. Nous avons accouru pour la trouver tremblante, en sueur, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle nous a raconté ce qui s'était passé, encore sous le choc, et bien que nous ayons tenté de la rassurer, il était évident que cette expérience l'avait profondément marquée. Depuis cette nuit-là, ma mère n'a jamais plus dormi seule en bas. L'image de cette créature, avec son corps mince et ses murmures effrayants, reste un souvenir qu'elle n'oubliera jamais. Même des années plus tard, elle parle de cette rencontre avec une nervosité palpable, et elle évite soigneusement de se retrouver seule dans cette partie de la maison après la tombée de la nuit. Quant à moi, cette histoire m'a fait comprendre que certaines de mes peurs nocturnes n'étaient peut-être pas si infondées. Pour vous donner un peu de contexte, je suis à moitié amérindien, avec la majorité de ma famille venant de l'Oklahoma. Je n'ai jamais vraiment cru aux histoires que j'entends des enfants, jusqu'à ce que je sois presque certain d'avoir eu une véritable rencontre. Quand j'étais enfant, ma mère, mon beau-père et moi rendions souvent visite à mes grands-parents sur leur propriété à Hazel, au Texas, pour tirer à la carabine ou pêcher, ce genre de choses. Leur propriété était entourée de plusieurs hectares de terrain, donc parfois je m'éloignais de la maison pour explorer les environs. Un jour, j'ai décidé de faire une petite promenade dans les bois comme d'habitude. Environ 5 minutes après le début de ma marche, sachant que je pouvais encore voir la maison au loin, j'ai entendu la voix de ma mère appeler mon nom. Cela semblait à la fois lointain et distordu, mais étrangement proche en même temps. J'ai répondu en appelant à mon tour et j'ai commencé à regarder autour de moi. En me retournant, j'ai aperçu une créature grande, avec des dents affreuses et une peau grise, déchiquetée, qui me regardait depuis derrière un arbre. J'étais complètement paralysé par la peur en voyant à quel point cette chose était terrifiante. Elle a commencé à se déplacer de derrière l'arbre dans ma direction, et je me suis mis à courir en pleurant, retournant en toute hâte vers la maison. C'est sans aucun doute l'une des choses les plus effrayantes qui me soit jamais arrivée, et je n'en ai jamais parlé jusqu'à environ 1 an. Avant cet événement, je n'avais jamais eu de rencontre avec des créatures étranges ou des phénomènes paranormaux, mais depuis lors, j'ai vécu d'innombrables expériences similaires, peu importe où je vais ou où je déménage, et cela malgré le fait que je n'ai que 18 ans aujourd'hui. C'était une rencontre assez brève, mais terrifiante. Cela s'est passé dans ma ville natale, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Mon oncle, sa petite amie de l'époque, elle est amérindienne, ce détail est important pour la suite, et moi revenions d'un casino situé à 1 heure au sud de Santa Fe. Nous avons pris une route secondaire en périphérie de la ville, un itinéraire que nous empruntions toujours, car c'était le moyen le plus facile de traverser la ville et de rentrer chez nous. Mon oncle conduisait, sa petite amie dormait profondément sur la banquette arrière, et moi, j'étais assis à l'avant, à côté de lui. Nous tournons sur cette route familière et roulons un moment. Il y avait des maisons sur notre gauche et le désert s'étendait sur notre droite. C'est là que j'aperçois brièvement ce qui ressemble à une créature humanoïde, voûtée, avec ses bras tendus jusqu'au sol, presque comme si elle marchait à 4 pattes, traversant la route en un éclair. Elle s'est rapidement enfuie dans le désert, mais en ces quelques secondes, j'ai clairement vu ce qui semblait être un masque en fourrure sur son visage, avec 2 bois de tailles différentes émergeant du sommet de sa tête. Mais ce qui m'a vraiment marqué,
et qui me donne encore des frissons aujourd'hui, ce sont ses yeux. J'ai plongé mon regard dans les siens, et je ne peux toujours pas expliquer l'horreur que j'y ai vue. Tout cela s'est passé en quelques secondes. J'ai regardé mon oncle, essayant de lui expliquer ce que je venais de voir. Il m'a dit que j'avais le visage pâle et les yeux remplis de peur. J'ai finalement réussi à lui dire « Je crois que je viens de voir un skinwalker ». À peine avais-je prononcé ces mots qu'un immense hibou, le plus grand que nous ayons jamais vu, avec des plumes d'un blanc éclatant, est venu voler à côté de ma fenêtre et a poussé un ululement avant de s'envoler. Sa petite amie s'est soudainement réveillée sur la banquette arrière et a commencé à nous parler de la corrélation entre les skinwalkers et leur capacité à se transformer en hibou. Elle avait grandi dans une réserve, donc elle connaissait mieux ces légendes et ces entités que nous. Elle nous a raconté d'autres choses à leur sujet, mais je ne me souviens plus très bien des détails. Ce moment était surréaliste, et cette rencontre me donne encore des frissons aujourd'hui. Il y a quelques années, je chassais dans le Michigan lorsque j'ai entendu quelque chose courir vers moi à toute vitesse. Le bruit des pas résonnait lourdement, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer pour un ours. Mon instinct m'a immédiatement alerté qu'il y avait quelque chose de très anormal. Je n'avais jamais entendu un tel bruit, si puissant qu'il semblait faire vibrer l'air autour de moi. Je me suis retourné, mon fusil prêt, et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette massive, indiscernable dans les détails à cause de la pénombre des bois, mais suffisamment grande pour me faire frissonner de terreur. Sa forme n'était pas tout à fait celle d'un ours, ni d'aucun autre animal que je connaissais. Elle semblait presque humanoïde, avec des muscles saillants sous une peau sombre et rugueuse, et des yeux qui brillaient d'une lueur rougeâtre. Sans perdre une seconde, j'ai tiré, plusieurs fois, avec mon fusil chargé de balles de calibre .308, une munition redoutable qui peut abattre la plupart des animaux d'un seul coup. Mais la créature ne broncha pas. Chaque impact semblait n'avoir aucun effet, comme si ces balles n'étaient que des piqûres d'insectes pour elle. C'est là que la peur m'a saisi complètement. Je savais que je devais fuir. Je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais vers mon camion, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Derrière moi, j'entendais toujours ces pas lourds, se rapprochant de plus en plus. Je suis parvenu à mon véhicule, l'adrénaline me donnant la force de monter rapidement à l'intérieur. Mais avant que je puisse démarrer, la créature a bondi sur le capot, écrasant le métal sous son poids énorme. Paniqué, j'ai chargé des balles perforantes .308 dans mon fusil, espérant que ces munitions auraient un meilleur effet. J'ai tiré à travers le capot, sentant chaque détonation résonner à travers le véhicule. Enfin, après plusieurs coups, la créature a poussé un cri strident, inhumain, et a pris la fuite, disparaissant dans l'obscurité des bois. Les bruits qu'elle faisait en s'éloignant étaient aussi lourds que ceux de son approche, et j'ai su que ce que j'avais vécu n'était pas normal. Lorsque je suis enfin sorti du camion, les amortisseurs étaient complètement écrasés, le capot enfoncé par l'impact. Je n'ai jamais su ce que c'était, mais je sais que ce n'était pas de ce monde. Ce jour-là, j'ai compris que certaines choses, dans les profondeurs de ces forêts, ne devraient jamais être dérangées. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.